السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grandeur et l'autre remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, nos dernières sessions aujourd'hui concernant l'explication au Qadar. Donc, dernière session concernant l'explication au Qadar. La semaine dernière, nous t'expliquons concernant qui fait Allah subhanahu wa ta'ala les fins créer le mal et est-ce que le mal les réfère à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer le mal pendant doute pour plusieurs raisons et le mal les vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui fait une crédit, mais seulement comme le prophète sallam le dit, wa sharru laysa ilayk, oh Allah, le mal n'est pas vers toi. En d'autres mots, ne pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui nous savons fin donner. Une bonne raison, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait créer ça le mal, il crée ça avec un hikmah, avec un sagesse, un but, un objectif. Et sa hikmah, sa sagesse, sa but, sa l'objectif qui fait Allah fin créer ça le mal, c'est une bonne chose. Donc même le mal que Allah fin créer, il y a une raison derrière ça, il y a un bienfait, il y a une sagesse derrière ça. Alors je donne l'exemple, avion fin crasé, bis fin fait accident, alors nous pouvons trouver ça par bon nous, mais seulement dans la réalité, un bienfait là-dedans. Un bienfait là-dedans. Comme ça même, nous prenons l'exemple qui va nous savoir fin donner. Un parent, ses enfants fin gagnent malade et bien pour ces enfants là, bien faire ce qu'on appelle cauterisation. Veut dire brille sa place quand il fin gagne malade là, brille ça avec du feu. Pour qui ça malade là bien, pour qu'il guérit. Ça c'est son remède, son traitement. Bien brille sa place là avec du feu pour que ça malade là y aller. Est-ce qu'on peut faire ça avec ces enfants-là? Est-ce qu'il y a une bonne chose? Est-ce qu'il y a le bien qu'on peut trouver ces enfants-là peut souffrir, peut briller? Sans doute non. Parents-là sur lesquels peut déchirer qu'on peut faire ça avec ces enfants-là. Mais seulement est-ce que parents-là est d'accord pour faire ça avec ces enfants-là ou bien non? Oui. Qui fait? Parce qu'il y a une sagesse derrière ça. Il y a un bienfait derrière ça. Alors même que les enfants-là peuvent souffrir, ils peuvent crier, ils peuvent hurler, parents-là sur lesquels ils peuvent déchirer, mais seulement ils sont d'accord pour faire ça avec les enfants-là, parce qu'ils connaissent et dit bien pour les enfants-là. Ça c'est un simple exemple qui nous insan. Walillahil mafalul a'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout bon exemple. Allah est au-dessus de tout bon exemple. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait créer le mal, il crée ça avec une sagesse qui peut un doute et non un bienfait derrière ça. Une autre raison qui nous savons fin donner, c'est n'importe qui aime le mal, jusqu'à même Iblis, qui est même la base de tout le mal. Mais même Iblis, il n'a pas bien fait à travers lui. Alors, nous savons dire le mal à 100% pas existé. Le mal à 100% pas existé. Ça, le mal là, il y a beaucoup de bien là-dedans. Il y a beaucoup de bien là-dedans. Et comme ça même, nous savons dire le mal, il y a une petite chose qui est relative. Le mal, il y a une petite chose qui est relative
veut dire, pour un dimoun, il est capable de trouver le mal, mais soit pour un autre dimoun, il dit bien. Pour un autre dimoun, il dit bien. Voilà l'exemple des frères. Un là, il a planté, il fait un travail sur la terre, il sème sur la grain, et il peut faire droit avec Allah, ou Allah fait la pluie tomber. Ok? Sur la grain semée. Il a besoin de la pluie. Un autre frère, il travaille la terre, mais seulement, il mélange la terre dans de l'eau, il fait un récipient avec la terre. Il fait un récipient avec la terre. Il fait fini, fait sur un récipient, il met dans le soleil, pour sec, et il fait droit avec Allah, ou Allah pas fait la pluie tomber. Ou Allah pas fait la pluie tomber. Donc, la pluie tombée. Première là, ça dit bien. Pour l'autre là, pour deuxième là, un problème. La pluie pas tombée. Pour première là, un mal, un problème. Pour deuxième là, un dit bien. Donc, le bien et le mal, c'est une petite chose qui est relative. Basant l'autre, ça dit sur point de vue et sur condition, sur situation. Donc, le mal, Allah subhanahu wa ta'ala, même de n'importe qui le mal, qui nous ne peut trouver le mal, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ça comme le bien, avec un sagesse. Et nous trouvons sa réalité là, dans la parole d'Ibrahim alayhi salam. Dans la parole d'Ibrahim alayhi salam, quand il peut répondre au peuple concernant Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en là, sa robe, qu'il peut adorer, sa créateur Allah subhanahu wa ta'ala, alors quand il peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala et son caractéristique, il dit Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Mon robe, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même, c'est lui qui nourrit moi, donne-moi à manger et donne-moi à boire. Ensuite, il dit Wa idha maridtu, et quand je tombe malade, fahuwa yashfin, et lui-même qui donne moi guérison. Comprends sa réalité là. Ibrahim alayhi salam lui dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Allah, mon Rabb, lui-même c'est lui qui crée moi, et lui-même qui donne moi la guidance, lui-même qui guide moi. Walladhi huwa yut'imuni, lui-même qui donne moi à manger, wa huwa yasqin, et donne moi à boire. Wa idha maridtu, et quand je tombe malade, fahuwa yashfin, lui-même qui donne moi guérison. Walladhi yumituni thumma yuhyin, et lui-même c'est lui qui peut donner moi l'amour et ensuite pour faire moi revivre. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Et Allah lui-même c'est lui qui m'en a l'espoir, m'en a l'attente, qu'il pardonne moi mon ban péché jour Qiyamah. Combien de choses Ibrahim alayhi salam qui fait référence là? Allah lui-même c'est lui qui me crée moi. Lui-même c'est lui qui guide moi. Lui-même c'est lui qui donne-moi manger, donne-moi boire. Ensuite il dit quand je tombe malade, lui-même c'est lui qui donne moi guérison. Lui-même qui donne moi l'amour, lui-même qui vous fait moi mot, et il donne moi il pour relève moi au Qiyamah, et moi tant qui il pour pardonner moi mon ban péché au Qiyamah. En tout cas 9 petites choses là. En tout cas 9 petites choses. Tous les 9 tous les 9 petites choses là, ça qui fera. Allah, c'est ça qui crée. Allah, c'est ça qui guide. Allah, c'est ça qui donne manger. Allah, c'est ça qui donne boire. Allah, c'est ça qui donne maladie. Allah, c'est ça qui donne guérison. Allah, c'est ça qui donne l'amour. Allah, c'est ça qui donne la vie. Allah, qui s'en là qui pardonne péché. Allah, tous les 9, Allah qui fait. Mais dans sa 9 là, il y a un là-dedans qui Ibrahim alayhi salam n'a pas référé à ça à Allah directement. Allah lui-même c'est lui qui fait créer moi. Lui-même c'est lui qui guide moi. Lui-même c'est lui qui donne moi manger. Lui-même c'est lui qui donne moi boire. Quand je tombe malade, lui-même c'est lui qui fait moi malade. Alors qu'il se dit lui-même c'est lui qui donne moi malade. C'était la vérité. Mais seulement lui-même c'est lui qui donne moi malade. C'est lui qui fait moi malade.
Non. Il dit, comme on tombe malade, lui-même, c'est lui qui donne mon guérison. Lui-même, c'est lui qui donne mon guérison. Qui fait? Parce que, dans l'esprit du monde, comment on t'en dit, lui-même, c'est lui qui fait moi malade. Ah, mais c'est le problème là. Fait moi malade. Fait moi souffrir. Fait moi des problèmes, des difficultés. Il est naturel dans du monde ça. Dans l'instinct insan, Allah il connaît ça l'instinct là. Très bien, parce qu'il aime créer ça. Alors Ibrahim alayhi salam, il n'a pas fini de référer ça à Allah. Quand il fait moi malade, lui-même qui donne mon guérison. Non. Il dit quand on tombe malade, lui-même c'est lui qui donne mon guérison. Ça c'est l'exemple très approprié pour ça qui nous finit d'expliquer la semaine dernière. Donc, nous restons une dernière question, parmi les questions qui nous finit de préparer, c'est concernant qui fait Allah les laisse nous faire péché. Quand on les connaît très bien, qui nous peut le faire péché, nous peut faire une chose qui n'est pas bon, qui peut faire nous souffrir, qui peut faire les autres souffrir, qui peut faire beaucoup de dégâts sur la terre, c'est moi qui laisse nous faire aller. Pour quelle raison? Alors qu'il a toute capacité pour lui empêcher de nous faire aller. Pas de doute là-dedans. Il a toute capacité pour lui empêcher nous. Seulement, il n'a pas empêché nous et il laisse nous faire aller. Qui fait? Est-ce qu'il est parti au plus sage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui empêche nous et finalement, il n'y a aucun le mal, il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucun pas bon de la terre. Et là, la terre, tu vois un paradis. Et là, la terre, tu vois un paradis. Donc, pas tu n'as aucune importance pour créer la terre. Parce que déjà, on a un paradis. Allah peut créer un deuxième paradis. Il peut créer la terre, qui a une caractéristique qui est totalement différente avec le paradis. Là, insan, tu peux farishta. Insan, tu peux farishta, qui n'a pas qu'à faire aucun mal, qui n'a pas qu'à faire aucun péché. Qui n'a aucun choix pour lui faire aucun péché. Alors, parce qu'il n'a aucune sagesse, donc l'importance d'en créer insan. Parce qu'insan, tu pareil comme farishta, Allah fait désacrer farishta. Alors, Allah, il crée une créature qui, il donne sa créature-là une liberté de choix pour lui choisir et lui faire ce qu'il a envie. Comment? Test comme une épreuve. Mais écoute l'importance de cette épreuve, si quand moi je peux choisir pour moi, Allah il empêche moi pour ne pas choisir. Mais écoute, liberté, écoute, sagesse de sa test et sa épreuve. Nous prenons l'exemple. Un professeur, et dans l'exemple là, nous vous donnons réponse à deux parmi ces questions, Inch'Allah. Pour une question que nous traitons dans le passé. Un professeur qui fait un travail avec une dizaine de bons élèves pendant plusieurs années ou plusieurs mois ou plusieurs années. Il connaît ses bons élèves bien parce qu'il travaille avec eux autres. Il étudie chacun, il connaît chacun ses capacités, ce potentiel, et il connaît chacun ses efforts qu'il peut faire. Parce que ce n'est pas juste potentiel qui est bien. Potentiel plus efforts. Il connaît chacun son potentiel et chacun ses efforts qu'il fait. Alors, après plusieurs années qu'il fait un travail avec ses enfants, quand ses enfants peuvent composer l'examen pour gagner un certificat qui pour donner d'autres valeurs dans la société, il dit avec ça, toi, tu as une distinction. Toi, tu as gagner B. Toi, tu as gagner C. Toi, tu as faire. Le qui est fin basé pour lui dire ça. Le saut, connaissance, et le saut, l'expérience. Le saut, l'expérience qui est fin, connaît sa bons élèves, alors les fins permettent lui pour lui prédire
qui résultat qui sont basés pour amener. Et at the end of the day, quand on compose l'examen, et fin gagne résultat exactement. Chaque élève, parmi ça 10 élèves, fin gagne exactement le résultat qu'il y prédire. Fin gagne exactement le résultat qu'il y prédire. Est-ce que ces élèves qui fin fait, li pour gagner droit venir dire sa professeur, ben la cause toi qui m'en fait, tu dis moi pour faire la cause ça m'en fait, est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il gagne droit venir dire à les professeurs? Est-ce qu'il est professeur qui est responsable de la cause d'une fait? Non. Ce n'est pas le professeur qui est responsable. Lui-même qui est responsable. Parce qu'il n'est pas fini d'apprendre, il n'est pas fini de faire des efforts, il ne fait pas reste, il n'a le tchaké, il n'a le divertir, il n'a pas l'école, il n'a pas fait des devoirs, il vient dans la classe en retard, il fait des ordres. Mais voilà le résultat. Mais le professeur, il a fait de ça, il finit de trouver, il connaît, mais tu as ton résultat, il est pour ça. Alors il finit de prédire son résultat. Celui qui vient de passer, il gagne son grade N, il gagne son distinction. Est-ce qu'il est moralement nous capable de dire, ben professeur, la cause professeur qui donne gagne grade N, parce que le professeur dit que gagne grade N, la cause ça donne gagne grade N? Est-ce que nous pouvons dire ça? Non! Jamais! Le professeur n'a rien à faire avec ça, sa prédiction n'a rien à faire là-dedans ça. Même qui, prédiction professionnelle, il y a un flop aussi. Et il y a sa possibilité là. Il y a un flop. Parce qu'il est capable de faire une erreur de jugement. Ou bien quelques variantes, quelques aspects qu'il besoin de prendre en compte, il n'est pas fini de prendre en considération. Possible ça. Ou bien, ça c'est l'élève qui est grand paresse là. Dans la dernière semaine avant l'examen, il apprend nuit et jour, et voilà, il passe. Ou bien, au lieu de faire, il gagne C, il gagne D, il passe. Et ça, c'est l'élève qui dit pour la distinction là, mais dernière semaine, pendant qu'il prend il arrête d'apprendre, finalement, il fait. Ça arrivé ça aussi. Ça arrivé. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a arrivé ça? Non, impossible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, c'est une connaissance qui est parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, c'est une connaissance qui est parfaite, qui peine la possibilité qui n'est pas arrivée. Impossible. Parce que sa connaissance, elle englobe toutes les choses. Et elle est sans limite. Impossible. Qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une prédiction là pour arriver là, impossible qu'il ne soit pas arrivé. Parce que Allah, sa connaissance n'est pas flop. Clair? Astéa, nous continuons ça l'exemple un petit peu plus. Les enfants là dans la salle d'examen, ils peuvent composer. Dans le papier, dans le questionnaire, 3 plus 5 est égal. Un exemple simple, hein? 3 plus 5 est égal. La réponse. La réponse combien? 8. Les enfants là, ils écrivent 9 là-bas sur le papier. 3 plus 5 est égal 9. Professeur là, une vigilette. Il va marcher, il va guetter, qui va faire, qui va écrire dans ce questionnaire. Il va avec ça, les élèves là, il trouvait 3 plus 5 est égal 9. Il connaît les élèves là, pas le fait là. Il connaît les élèves là, pas le fait là. Tape sur les deux, je dis, pas 9, 8. Gagne droit? Qui nous dit professeur là? Injuste, malhonnête, peut tricher, peut favorise, ça se lève. Oui, non. L'examen pas fait. Oui, non. Il pas si qu'il y a droit de dire à ces élèves là. Eh, pas mettre 9, 8. 9 pas bon, mettre 8. Il y a droit? Non. Pas ce qu'il fait. Mais les élèves là pas le fait. Les s'y fait.
Il connaît là, si je ne dois pas répondre à cette question-là, comment bien aller pour faire? Mais si fait? Mais oui! Parce que ça qui s'agisse, ça qui la justice, et ça qui la sagesse de ça l'examen qu'il peut faire là. Mais s'il prend empêcher ces enfants-là, mettre 9 là-bas, mais il est obligé pour mettre 8, mais écoute, sagesse l'examen. Mais là, ça c'est l'examen. Parce que tu as un examen, tu lui donnes chacun son certificat. Tu lui donnes chaque élève son certificat, tu as une distinction. Parce que tu n'as aucune importance pour l'examen. Qui fait faire punir les enfants là, apprendre, grand matin tantôt, venir composer l'examen, mais rentre dans le stress dans l'autre, venir composer l'examen, mais pour qu'après, quand il peut faire erreur, corrige-lui. Et donne-lui la bonne réponse. Mais écoute l'importance, l'examen. Mais non. Clair? Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans la salle d'examen. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans la salle d'examen. Quand là, nous pouvons faire l'examen, nous pouvons faire test, papier après papier, un papier, deux papiers, trois papiers, nous pouvons aller même un après l'autre. Donc la sagesse lui demande qui? Allah subhanahu wa ta'ala laisse nous libres pour nous faire ce que nous avons envie. Mais seulement, sa liberté là, toujours, Allah finit encadrer lui dans une limite. Qui nous pas capable de sortir en dehors de sa limite là. Qui nous pas capable de sortir en dehors de sa limite là. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nous pas pour faire non rien en dehors ce qui Allah fin ou les qui fin laisse nous pour nous faire. En dehors ça nous pas pour faire non rien. Donc la sagesse c'est qui Allah lui laisse nous même qu'il connaît nous pour faire gaffe. Même qu'il y connaît nous pour faire rire, même qu'il y connaît nous pour faire ben qui chose qui pour faire nous souffrir, pour faire les autres souffrir. Mais c'est moi la sagesse et la justice demandent qu'il laisse nous faire. Parce que c'est ça l'objectif de l'existence de ça la terre. Law annakum la tuznibun, le prophète sallam lui dit si autres tiennent un peuple qui partit faire péché, si autres tiennent un peuple qui partit faire péché, la zahaba Allahu bikum. Allah tu peux enlever vous êtes le salatir. Wala jaa biqaumin. Et tu peux venir avec un autre peuple que tu peux faire erreur. Et ensuite tu peux implorer pour son pardon et son pitié, son miséricorde. Et alors Allah tu peux pardonner les autres. Et alors Allah tu peux pardonner les autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers insan, à travers sa création insan, à travers les caractéristiques qu'Allah fait mettre dans insan, et sa liberté qu'il fait de nous, l'eau à la terre, pour nous faire nos choix, et il fait laisse nous libres pour nous faire ce choix-là, Allah subhanahu wa ta'ala manifesté sur une qualité des pardonneurs, des miséricordes. Ok? Donc, il y a des questions encore pour nous répondre concernant une question que nous avons de la part des bonnes sœurs. Alors, première question. Un dimoun qui a iman fait un namaz, il est en difficulté, de misère, tandis que ban qui peine à iman dans bien financièrement et aussi dans facilité. Alors, si nous quatre short question là veut dire une réalité qui bien souvent nous témoigne, un dimoun qui est en difficulté, un dimoun qui est en iman et vivre dans l'obéissance à Allah, il est dans problème, il est dans difficulté, alors qu'il y a un autre djimoun qui dit qu'il est iman, et il peut vivre dans haram, dans désobéissance, dans kouf, dans shirk. C'est moi qui a toute qualité jouissance, et toute qualité confort, et facilité. Mais qui fait ça? Qui fait ça? En fait, sa question-là,
les disent la moitié vérité. Sa réalité là, c'est une moitié vérité, ça. Parce qu'il fait, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont iman, qui ont bien, alhamdulillah, et il y a beaucoup de gens qui peinent à iman et qui ont problème et des difficultés. Ça aussi existe. Donc, ce que nous comprenons pour ça, c'est que faciliter le bien, bien-être, à l'aise, confort, ou bien difficulté, problème, ce n'est pas un critère qui différencie entre des gens qui ont iman ou bien des gens qui n'ont iman. Ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Parce que des gens qui ont iman, il y en a qui ont bien, et il y en a qui ont problème. Et des gens qui ont iman aussi, il y en a qui ont bien, il y en a qui ont problème. Donc, bien-être ou bien difficulté, ce n'est pas un critère à travers qui nous sommes capables de dire qu'il y a des gens qui ont iman ou bien qui n'ont iman. Et le fait qu'il y ait des gens qui ont iman ou bien qui n'ont iman, ça n'a pas sens non rien dans le fait qu'il est capable dans le bien ou bien il est capable dans la difficulté. Ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Donc la question qui nous a posée, mais qui fait Allah lui donne difficulté à ban qui n'a iman, qui pas nécessairement, hein, mais dans certains cas, qui fait Allah lui donne difficulté ban qui n'a iman et qui fait Allah lui donne facilité ban qui n'a iman. Sa question là, si nous répondons nous-mêmes, ben il y a beaucoup de réponses pour donner. Si nous répondons nous-mêmes sa question là, il y a beaucoup de réponses pour donner. Une parmi les réponses, c'est qui? Parce que sa dunya peut n'aucun valeur devant les Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa dunya peut n'aucun valeur devant les Allah subhanahu wa ta'ala. لو أن الدنيا تعدل جناحة بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. Si sa dunya tient en valeur les ailes un moustique, pas parce que valeur un mousse ou bien un moustique, non. Valeur les ailes un moustique. Qui valeur non hein? Qui qui passe les ailes moustiques pour 50 sous, pour 25 sous, pour 5 sous, pour 1 sou, pour la moitié sous. Ça qui passe les ailes moustiques. Personne. Parce que maintenant, valeur. Si sa dunya là tient valeur, les ailes un moustique devant l'Iji Allah, si sa dunya là tient valeur, les ailes un moustique, Allah parti pour donner un kafir un gozé de l'eau pour boire l'eau sur la terre. Un gozé de l'eau, un kafir parti pour gagner pour boire l'eau sur la terre. C'est ma dunya n'a pas aucune valeur devant l'Iji Allah. Ça, c'est une autre réponse. Une autre réponse. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait finalement nous sur la terre là. Qui fait? Pour tester nous. Tesla, Allah, comment il fait avec Tesla? À travers quoi il fait Tesla avec nous? Wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. Moi pour tester les autres à travers le mal et le bienfait, comme un test, comme une épreuve, comme une fitna. Donc Allah finalement envoie nous sur la terre pour tester nous. Et Tesla, c'est pour en forme des bonnes bienfaits et en forme des bonnes calamités. Tu le dis? Allah pas fin dire qu'il pour tester ban qui n'a iman avec bienfait, il pour tester ban qui n'a iman avec calamité. Non, pas dire ça lui. Il pour tester nous, insan, qu'il soit ban qui n'a iman ou bien ban qui n'a iman. Il pour tester nous tout à travers ban bienfait aussi bien qu'à travers ban calamité. Donc qu'il soit un qui n'a iman ou bien un qui n'a iman, les deux pour gagner ban bienfait et pour gagner ban calamité aussi. Mais seulement pas de doute que sa question là, il y a une petite vérité là-dedans, qui quand nous guettons
dans la généralité. Qui sont là qui nous trouve juillet dunya plus? Un kafir. Ça c'est une vérité. Qui sont là qui juillet dunya plus? C'est kafir. C'est kafir. Un pays qui a plus de problèmes, plus de difficultés, un pays plus de misère. Qui est un pays? Majoritairement, même pas tout, mais majoritairement. Un pays musulman. Afghanistan, Pakistan, un pays dans l'Afrique, Soudan, Niger, Somalie. Un pays qui est plus misère, un pays qui n'a plus de problèmes, un pays qui n'a plus bien, qui ban? Européens, Américains. Puis il y a d'autres, oui, livré. Puis qui fait? Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait une réserve, vrai dit bien, pour ban qui a iman et qui est content en autres. Allah fait une réserve, vrai dit bien plus autres, pour nous. Qui nous a iman et qui nous attendent qu'Allah compte en nous. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. Quand Allah dit content un son serviteur, il teste lui, il met lui à l'épreuve. Oh Allah te content moi et te teste moi, te met moi à l'épreuve, te demande difficulté, te demande problème. Comme un parent, il est content sur ses enfants, tellement il est content lui, il donne tout cas tes difficultés dans la vie. Il y en a 4-5 enfants, c'est qu'il est plus content là-dedans, lui-même il donne plus beaucoup de difficultés. Et c'est qu'il est moins content là-dedans, pas qu'il n'est pas content, mais il est moins content, lui il a tout facilité. Quand c'est mathématique ça? Ça c'est vrai mathématique. Ça c'est vrai mathématique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qui quelque chose qui vraiment dit bien pour nous et qui quelque chose qui pas dit bien pour nous. Qui quelque chose qui dit trop pour nous. Et Allah il connaît très bien l'effet dunya, l'eau, l'équerre indimoun. Allah il connaît très bien l'effet dunya, l'eau, l'équerre indimoun. Et vous référez encore sa vidéo le Facebook concernant ban bienfait, ban bénéfice qu'un dimoun il gagne, il acquérir à travers difficultés, à travers le mal, à travers problèmes, à travers calamité. Donc Allah il connaît très bien quelque chose qui est bon pour moi et quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Alors la cause il compte en moi, il a envie que mon gagne ce qui est éternel, mon gagne bienfait et jouissance éternelle, la cause ça il protège moi contre sa jouissance éphémère dans sa dunya. Pareil comme dans le hadith, les prophètes sallallahu disent Allah les protège un dimoun qui est content de sa dunya. Pareil comment je protège un des autres bonnes familles qui est malade, je protège lui avec bonne nourriture. Je veux dire bonne nourriture qui peut faire les jitos. Un dimoun a diabète. Nos parents, bien nos frères, nos sœurs ont diabète. Tous les jours, nous avons là-dedans, nous avons gulab jamoun, nous avons de manger. Parce qu'il est content de manger gulab jamoun, il est content de manger là-dedans, tous les jours, nous avons un livre là-dedans, nous avons de manger. Hein, vous faites ça? Non. Quand on trouve lui peut manger, on rasli, on jette lui. Quand on trouve lui peut manger, s'il peut manger en excès, qui vous fait dire, on rasli, on jette lui. Qui fait ça? Parce que mon envie dit bien pour lui. Parce que mon envie dit bien pour lui. Allah il connaît l'effet de l'excès des jouissances sur la terre là. Il connaît sur l'effet là nous. La cause ça il protège nous. La cause ça il protège nous. Ça c'est très en bref sa réponse, hein? Très en bref. Nous prenons l'exemple. Nous prenons l'exemple.
Un djimoun? Un djimoun, il est malade. Il est malade. Il est prêt pour mourir. Fait des djimoun. Un djimoun qui a l'iman, un bon djimoun qui vit dans l'obéissance à Allah, qui fait ce salat, qui fait tout ce qui est bizarre, un bon djimoun. Un autre djimoun, un mauvais djimoun, qui a à peine un iman, ou bien il a un iman seulement, juste nom de Dieu, il a un iman, peine aucune obéissance, peine à salat, peine à rien, halal, haram, pas faire différence, tout ce qui est sur passion, envie, tout est malade. Et là, il a envie de manger un bon curry poisson avant de quitter sa dunya, y aller, ce qui est kafir là, ce qui est mauvais du monde là. Alors, ce enfant, il a le plus meilleur poisson qu'il y a, c'est qu'il est bien content, il a un meilleur menu, il amène de mettre devant lui, il donne lui, manger, boire, il finit à l'aise, il finit satisfait à lui. Après, quand il finit manger, boire, ça roule sorti. L'autre là, il est malade, il peut envie de boire un petit peu d'eau, il peut avoir soif, il peut envie de tremper sur la gauche un petit guide, la gauche est sec. De l'eau là, la table côté lui, mais seulement il peut avoir difficulté, il va faire lever pour lui prendre lui, il peut envie, il peut crier quelqu'un pour venir donner sa peine à personne, tout une qui vient aller. Ou bien, chacun là dans son occupation, t'aller pour venir guetter lui. Peine à personne pour donner sa verre de l'eau pour lui boire. Et il peut avoir soif, la gauche est sec. Alors, il a envoyé sur la main pour lui prendre de l'eau là, pour lui essayer, pour lui prendre de l'eau, lui boire. Comment il a envoyé sur la main, tape avec verre de l'eau est tombé. Et sur roue, il sorti. Et sur roue, il sorti. Qui nous dit là? Qui nous dédiction, qui nous conclusion là? Qui nous dédiction, qui nous conclusion là? Qui commentaire nous qu'a fait là? Qui commentaire nous qu'a fait là? Ça n'a pas content lui, parce qu'un verre de l'eau là, t'as pas si boire, une gauche de l'eau pas si boire, l'autre là, t'as bien content lui, il fait lui satisfait, mange au curry poisson, meilleur menu, après là, t'as prend ce roux quand il est satisfait. L'autre là, t'as pas content lui, la cause ça, t'as fait une église lui, fait une laisse lui, mot, la gauche sec, quand on dit la gauche de l'eau, il pas de gagner pour lui boire. Ça? Est-ce que nous avons des dieux là? Non. Non. Mais qui nous a des dieux là-dedans? Il y en a un qui seul qui définitivement nous a des dieux là-dedans. Un hadith, le prophète sallam lui dit Anna nafsan lan tamuta, qui est un nafs pas pour mourir, sorou pas pour sortir, aussi longtemps qu'il n'y a pas un termine, ce risque que Allah finit écrire pour lui sur la terre. Un djimoun sorou pas pour sortir, il pas pour quitter la terre, il pas pour aller aussi longtemps qu'il n'y a pas fin termine ce risque que Allah finit décréter pour lui sur la terre. Donc ça djimoun qui ressort, qui est millionnaire, qui est tout à l'aise, mais seulement qui est dans haram, dans désobéissance, pas dans iman, Allah t'a écrit ça amène là pour lui comme ce risque. Les partis gaïrois quittent sa dunya à aller sans qu'il complète ce risque là. Il tient pour mon ça avant d'y aller. Et les partis gaïrois aller avant qu'il y mon ça parce que ce risque qui tu finis crier pour lui ça. Par contre, ça l'autre là, ce risque qui a été écrit pour lui, tu déjà terminé. Ce risque qui a été écrit pour lui, tu déjà terminé. Ce dernier gauze de l'eau qui a été écrit pour lui boire, il ne finit boire. Et sa gauze de l'eau qui peut pour lui boire là, pas écrit pour lui ça. Pas ce risque. D'accord? Donc, il n'y a aucune possibilité qu'il ait boire sa gauze de l'eau là. Il n'y a aucune possibilité qu'il ait boire sa gauze de l'eau là. Même s'il y a 1000 djimoun autour de lui pour donner sa de l'eau là pour faire du boire. C'est impossible pour lui boire sa de l'eau là.
Et la dernière question, les pouvez, Inch'Allah, dans nos explications, nous vous gagnons réponse, Inch'Allah. Concernant un dimoun qui fait colère dans bonnes affaires, qui lui fait envie, mais seulement il n'est pas réussi, il n'est pas arrivé. Alors, il n'a pas fait une réussite, il a envie, il fait des efforts pour lui faire une petite chose, il fait envie, mais seulement finalement, il n'a pas une réussite, alors il fait colère. Alors, est-ce que ça, c'est un problème dans ce iman dans le qadar? Pas de doute, oui. C'est un manquement dans ce iman dans le qadar. C'est un manquement dans ce iman dans le qadar. Ne pas dire qu'il est pas dans l'iman dans le qadar, non. Ne pas dire qu'il est un kafir, non. Mais seulement il y a un manquement dans ce iman. Pour qu'il puisse agir comme ça. Il y a un manquement dans ce iman. Pas de doute là dans ça. Donc, nous arrivons à la fin. Pour aujourd'hui, rapidement, nous ne pouvons pas attarder, nous allons bien vite. Concernant ban bienfait. Ban bienfait, iman dans qadar. Ban bienfait, iman dans qadar. Qui ban bienfait, iman dans qadar. Ou plutôt, comme on va savoir, on dire thamarat ou bien thimar al-iman bil qadar. Al-iman bil qadar wal qadar. Veut dire, qui ban fruit de iman dans qadar. Qui ban bénéfice, qui ban bienfait, qui ban fruit, qui a un dimon récolté. Ban profit qu'il y gagnait. Ban bénéfice qu'il y bénéficié. Ban bienfait qu'il y profité à travers iman dans qadar. Comment nous faisons expliquer? Parce qu'un dimon, quand on peut dire iman dans qadar, c'est une cause iman dans qadar, comment nous expliquer d'après le Coran et Sunna. C'est ça qui nous peut causer là. Nous pas cause iman dans qadar, comment un dimon est non, basé sur superstition, basé sur pas connaître code ça, l'ingaïsa, pas connaître code sorti, dimon fait rêve ou bien l'autre, nous pas cause ça là. On peut cause iman dans qadar, c'est iman dans qadar d'après le Coran et Sunna. C'est ça qui nous peut causer là. Qui sont bien fait. Pas de doute, il y a beaucoup bien fait. Il y a beaucoup bien fait. Rapidement, premier des bienfaits, c'est qui ça lui complète nos iman. Et il perfectionne nos iman. Et nos iman, pas pour perfectionner et pas pour complète, aussi longtemps que nous pas un iman dans qadar comme on dit. Et il y a beaucoup de hadiths que nous cités au début dans l'introduction concernant ahammiya, veut dire l'importance iman dans qadar. Alors, si nous référons à ce hadith-là, nous pouvons gagner ça bien fait. À travers iman dans qadar, nos iman les perfectionner et les vins comme besoin. Et nous gagnons saveur iman. Nous gagnons saveur iman. Donc, imagine ça, sahaba qui dit avec ce garçon, lan tajida ta'mal iman. Tu n'as pas pour gagner saveur iman aussi longtemps que tu ne pas croire dans qadar dans sa façon là. Ensuite, à travers iman dans qadar, nous avons une action acceptable devant Allah. Parole de Abdullah ibn Omar et plusieurs les autres sahaba et Abdullah Zayd ibn Thabit lui réfère ça à Rasulullah. Beaucoup de sahaba fin dire ça sans qu'ils aient dit que les prophètes fin dire ça. Veut dire ben savons dire c'est un affaire des sahaba. Mais Zayd ibn Thabit ça même sa parole là, étant il dit sa parole là, il dit l'ingay ça avec les prophètes sallallahu. Donc basant là il vient un hadith du prophète sallallahu et non pas une affaire des sahaba. Et c'est quoi? لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله, même te dépenses grandir à montagne Uhud de l'eau dans les chemins d'Allah, ça pas pour accepter de toi aussi longtemps que tu ne pas croire dans qadar comme un bisset. Et justement, et tu ne pas croire dans sa façon là, tu crois dans l'autre façon, la dakhal tan nar, tu pourras te faire l'enfer.
Veut dire, iman dans Qadar, comme on dit, il fait une nouvelle action acceptée et il protège nous quand il fait l'enfer et il fait nous rentrer dans le paradis. Ça, c'est un fruit de l'iman de Qadar. Ensuite, iman dans Qadar, comme on dit, il fait nous une yaqin, une conviction dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nos convictions une ferme de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, nous tawakkul de Allah subhanahu wa ta'ala. Iman de Qadar, par exemple, nous savons dire, Nizam al-Tawhid. Iman de Qadar, li préserve le tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, quand dit moun dépend d'un iman dans Qadar, comment besoin, li rentre dans kufr et dans shirk. Majus, hadhihi al-umma. Ban majus de sa ummat. Qui ban Qadariya. Ban qui? Fin égaré dans autre iman dans Qadar. Et ce peine un iman dans Qadar, comment besoin. Ban majus de sa ummat. Veut dire, il amène sa ban dimoun vers shirk, vers kufr. Donc, iman de Qadar, comme on dit, il préserve le tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas oublier que Qadar, il est relié directement avec tawhid rububiyya, il est relié directement avec tawhid rububiyya, Rabb, souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce pouvoir, sa capacité, et il est relié directement avec tawhid al-asma wa sifat. Il est relié directement avec tawhid al-asma wa sifat. Une qualité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala comme connaissance, sagesse et autres. Donc, iman de Qadar est relié avec tawhid rububiyya et tawhid uluhiyya. Et tawhid rububiyya lui amène un djimoun vers tawhid uluhiyya. Donc, plus le tawhid rububiyya lui consolidé, veut dire ça lui consolide le tawhid uluhiyya automatiquement. Iman de Qadar li raffermi nos aqidah et il fait nos aqidah une aqidah qui ferme et qui ancrée le haq, le connaissance. Et iman de Qadar les renforce aussi un djimoun, il fait un djimoun qui a un iman, un djimoun qui est solide. Et non pas un iman qui est faible. Un iman qui est solide et non pas un iman qui est faible. Et les prophètes Sassan me disent Al-mu'min al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kilahuma khayr. Un croyant qui est fort, qui est solide, qui est ferme, le plus meilleur et Allah plus content lui qui est un croyant qui est faible. Même qui, dans tous les deux, il a dit bien. Mais seulement ce qui est une fermeté, elle est solide, et puis un doute, on va savoir expliquer. Premier critère dans sa fermeté là, c'est iman. Premier critère, c'est iman, c'est conviction. C'est tawhid. Après, les autres critères, comme la force physique, la force matérielle et autres. Premier critère, c'est la force spirituelle. Iman. Iman de Qadar, lui donne un djimoun as-sakina wal itmi'nan, tranquillité et la paix. Lui donne un djimoun tranquillité et la paix. Et il donne un djimoun, ou plutôt, il fait un djimoun tous les temps, reste le sauvegarde. Il fait un djimoun tout le temps, reste le sauvegarde, prend précaution, parce qu'il connaît, il y a un danger, il y a un danger. Alors il le sauvegarde et en même temps
il a une certaine tranquillité à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il connaît, il sait qu'il est en train de décréter ça même qui peut arriver. Et Allah décrète tout ce qui est bon. Donc il a une tranquillité dans son équerre, il a une tranquillité au fond de lui-même, qui sait qu'il est en train de décréter ça même qui peut arriver. Pas la possibilité qu'il y ait une petite chose qui est en train de décréter arriver, impossible. C'est qu'il est en train de décréter ça même qui peut arriver. Et Allah il décrète tout ce qui est bon. Donc, ça dit qu'il y a une tranquillité, mais en même temps, il reste le second. Qui fait? Parce qu'il n'est pas connu à. Dans quel moment, il est capable, vient en bas là-haut. Inna qulub bani Adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuha kayfa yasha. Ban l'équerre de tout ban jimoun, je comment dire un seul l'équerre on dé les doigts Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les yeux que ça ban l'équerre là comment il en vit. Donc il connaît qui est un danger à tout moment. Qui a la cave via sur l'équerre. Alors, il reste le saut, God, et il toujours implore Allah. Il fait doigt avec Allah. Oh Allah, avec moi les processions tu peux faire. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Oh Allah, toi qui détournes les cœurs du monde, tiens-moi les cœurs fermes de ton obéissance. Tu peux faire doigt là. Frère, ça ne sert pas quand tu as ni dit, est-ce que tu as quelque chose qui te paye pour nous? Est-ce que tu peux payer quelque chose pour nous pour te faire un doigt pareil? Ça me dit sans doute, oui. Définitivement. Parce qu'il ban les cœurs du monde, il comment dire, un seul les cœurs, on donne les doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as tourné comment il en vit. Comme ça, vous payez pour les autres. Donc, les restes tous les jours, les restes tous les temps, le N juste millier. Ni dans un extrême, ni dans l'autre extrême. Veut dire, les parents dans l'extrême, quand ils sont utilisés, comment dire, en sécurité. Et ni dans l'autre extrême, quand ils sont utilisés, comment dire, ils rentrent dans un désespoir. Non. Ni l'un, ni l'autre. Les juste milliers. Les juste milliers. Ni les clients emportés par désespoir. Finalement, ils découragés, ils peuvent jeter l'école, ils peuvent suicider, ou bien ils peuvent faire paqueter, ce qui n'est pas bien. Ou bien, les vous sentir en sécurité, mais n'a aucun problème, pas casse la tête. Non. Ni l'un, ni l'autre. Les restes les juste milliers. ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. Qui sont là qui sont désespérés avec pitié Allah, qui finit égaré. C'est égaré qui désespéré avec pitié Allah. Donc il est toujours dans l'espoir. Un dimanche qui a iman, de qadar comme bizarre, il est toujours dans l'espoir. Innahu la yai'asu min rawhillahi illa qawmul kafirun. Personne pas désespéré avec miséricorde d'Allah excepté un kafir. Donc ça qui est désespéré avec pitié Allah, avec miséricorde d'Allah, un kafir, un égaré. Wala ya'manu makrallahi illa qawmul khasirun. Mais de l'autre côté, personne ne pas sentir en sécurité contre plan Allah. Personne ne pas sentir en sécurité contre plan Allah, excepté un qui voué à défaite et perdition. Khasir. Un qui fait défaite et perdition. Veut dire un démon qui fait désespéré avec Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt un démon qui fait sentir en sécurité contre plan Allah, qui comment dire peine non qui peut arriver, peine aucun problème, peine aucun danger, peine aucun non rien, les safe. C'est un démon qui fait voué à la perdition. Perdition qui peut
attendre devant. Il finit égaré, il finit perdu. C'est un dimanche senti en sécurité. Afa aminu makrallah. Et si vous sentez en sécurité quand Allah se plan? Amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba. Et si vous sentez en sécurité quand Allah subhanahu wa ta'ala qui a un seul coup une calamité détruit les autres, finit les autres. Un dimanche qui a iman, jamais ils sont en sécurité, mais en même temps, jamais ils sont désespérés. Ils sont toujours dans l'espoir. Mais seulement, en même temps, avec ça, l'espoir, il y a la frayeur. Les deux ensemble. Nous savons, comment dire, dès les ailes, un oiseau. L'espoir et la frayeur. Comment dire, dès les ailes, un oiseau. Si un là-dedans, si ça dès les ailes pas balancé, l'oiseau pourquoi envoler? Pas pourquoi envoler. Il faut être débalancé pour lui envoler. Aussi, Iman de Qadar, comme on dit, lui inculquer dans sa dimoun là une bonne qualité et une bonne caractéristique, comment la patience, la joie, contentement et satisfaction. Et il débarrasse depuis dans sa dimoun là une mauvaise qualité et une mauvaise caractéristique, comment? L'impatience, mécontentement, dissatisfaction, chagrin, regret, mal à l'aise, dépression et autres. Il enlève de sa dimoun là, ça va une mauvaise qualité là. Il y a inculqué dans sa dimoun une bonne qualité. La patience, la persévérance, la satisfaction, al-ridwa, satisfaction de ce qu'Allah fin décréter. Kun qani'an takun ashkar nas. Être un dimoun qui satisfait de ce qu'Allah fin décréter pour lui, c'est pour dimoun qui peut plus reconnaissant envers Allah. Satisfaction de ce qu'Allah fin décréter. Une chose extraordinaire. Al-ridwa bil qadwa wal qadar. Satisfaction avec qadar. Qu'Allah a décrété pour moi. Je suis satisfait avec ce qu'Allah a décrété pour moi. Même qui m'a capé souffrir. Même qui m'a capé souffrir, je ne suis pas content de sa souffrance qui m'a fait souffrir là. Mais c'est un mot satisfait avec sa décret qu'Allah a décrété pour moi là. Parce que je connais qui ça décret là, il a dit bien pour moi là. Parce que je connais ça décret là, il a dit bien pour moi là. Ajabal li amril mu'min. Vraiment étrange et merveillant, extraordinaire situation d'un djimoun qui n'a iman. Rasul Sam peut allonger, sur un sahaba à côté lui, il n'est que levé, il riait. Après, il dit, sur un sahaba, je ne pas dire maman qui fait mon rire. Sur un sahaba, il dit, oui, ça va que tu rire. Il dit, mon mazine, parole que Jibril alayhi salam dit à moi. Mon gars riait. Mon mazine, parole que Jibril alayhi salam dit à moi, mon gars riait. Jibril alayhi salam dit à moi, ajabal li amril mu'min. Vraiment, ajab. Ajab veut dire quelque chose qui est étrange, ordinaire, pas normal, émerveillant, extraordinaire. Mon Dieu dans le langage créole, superbe. Ajabal li amril mu'min. Vraiment extraordinaire situation de gens qui ont iman. Inna amrahu kullahu khair. Certainement, tout ce qui arrive lui, et n'en dit bien pour lui là-dedans. Tout ce qui arrive à un djimoun qui a iman, et n'en dit bien pour lui là-dedans. In aswabathu sarra shakara fahuwa khairullah. S'il y a une bonne chose, qui fait plaisir à lui, qui fait lui bénéficier dans son avantage, dans son profit matériel ou bien n'importe qui il était, il est content, il est satisfait. Shakara, les remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa khairullah, il y a beaucoup de bien pour lui là-dedans. Parce que Allah dit, si vous êtes reconnaissant, vous pouvez augmenter mon faveur, les autres encore. Donc, chaque faveur qu'Allah fait au moins, je remercie Allah pour sa faveur là, Allah augmente sa faveur encore le moins de moi encore plus.
Dis bien, pas dis bien. Dis bien. Wa in asabathu darra sabara fa huwa khairul lah. Et s'il y a une difficulté, une calamité, un problème, fin tout cela, il prend patience et il persévère. Il n'est pas désespéré. Il n'est pas rentré dans le désespoir, il n'est pas perdu l'espoir, il n'est pas en colère, il est mécontent, il est révolté, il est agacé. Non! Il prend patience. Il a accepté d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala, il prend patience. Fahuwa khairullah. Et il a dit bien pour lui là-dedans. Combien dit bien pour lui là-dedans? Trop beaucoup. Trop beaucoup. Donc, il prend patience. Parce qu'il connaît que tout ce qu'Allah a décrété pour lui, il a de patience. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donne bonne nouvelle à banne qui a la patience. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Banne qui ont une difficulté, fin tous autres, une calamité, fin tous autres, je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous pourrons retourner. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Saban là pour eux, et na salawat, et na bénédiction pour eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Saban là, et na bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Wa rahma et pitié miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Wa ulaika humul muhtadun. Et saban là, c'est ban qui? La guidance. Dis bien, pas dis bien. Sans doute dis bien. Sans doute dis bien. Iman de Qadar, les prothèses du monde contre ban mauvaise qualité comment? L'arrogance, la haine, l'ennemité, la jalousie et autres. Et autres. Et il y a inculqué dans un monde une bonne qualité comment? L'humilité. Et excès de la joie et des contentements. Exagéré. Dépasse limite. Une fait que j'étais là. Iman de Qadal, il met la joie dans les cœurs du monde. Mais seulement ça, même ça, la joie là, quand il dépasse limite, il n'est pas bon là. Et Iman de Qadal, comment bizarre, il contrôle ça, la joie là, pour les rester dans la limite qui bizarre. Il empêche en dehors limite. Il empêche en dehors limite. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Afin que je n'ai pas chagrin et regretter concernant les choses qui n'ont pas fini de gagner, fin raté finale, et je n'ai pas gagné la joie et le contentement exagéré concernant les choses qui ont fini de gagner. Un bienfait qu'ils ont fait acquérir. Parce que parfois, on dit tellement les gars bien fait, tellement les gars bien fait, il y a le pensée, comment dire, il y a un boss. Il y a un terrible. Pareil comme à Karoun. Karoun, qu'est-ce que tu fais? Innama outitahu bi'ilm. Certainement, mon gars, ça à travers vos connaissances. Mon intelligence, moi qui fais un travail, moi qui servis mon intelligence pour mon gars ça. Justement, moi. Un dieu qui a iman, non. Un dieu qui a iman, il faut chacun, il faut remercier son Rab. Alhamdulillah, Allah se faveur, il donne-moi ça. Alhamdulillah, Allah se faveur, il donne-moi ça. Il contrôle ça la joie là, dans la limite qui est permissible. Et il n'est pas les sial exagéré. Il n'est pas les sial exagéré. Et ni, il rentre dans le désespoir, chagrin, regretter. Finalement, il rentre dans la dépression, il est malade, il n'est pas connu qu'il peut faire, il peut pour se suicider, ou bien il peut avoir comprimé, ou bien c'est pas qu'il peut faire. Non. Contrôle-lui.
Et ça, il préserve aussi, iman de qadar, il préserve contre l'arrogance et la jalousie. Contre l'arrogance. Il n'est pas pour être arrogant, la cause sur un bienfait qu'il fait acquérir, qui Allah fait donner comme une faveur. Il ne va pas faire l'arrogance. Quand il trouve son frère qui paye, non, il se dit, péto. Non. Au contraire, ça peut mettre l'humilité dans lui. Allah se faveur au moins, Allah donne-moi ça, il pas donne lui, il donne-moi, il fait une faveur au moins. Mais pareil que moi, Allah fait faveur au moins. Allah montre son pitié envers moi, il donne-moi. Moi aussi, je montre pitié envers lui. Moi aussi, je fais un petit faveur, lui, me donne un petit dans ce qu'Allah donne-moi. Me donne un petit dans ce qu'Allah donne-moi. Iman de Qadar, il inculque l'humilité dans le monde. Et il protège contre l'arrogance. Et il protège contre la jalousie. Quand il trouve son frère fin gagner, et lui, il n'a pas gagné. Quand il trouve son frère fin gagner, et lui, il n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'il fait là? Jaloux? Ça, là, donne-lui, pas donne-moi. Allah n'a pas contre moi, Allah contre lui. Maîtriser, risquer. Mais savons dire, un djimoun qui est jaloux, c'est un djimoun qui est sur iman de qadar et un gros problème. Un djimoun qui est dans jalousie dans lui, c'est un djimoun qui est sur iman de qadar et un gros problème. Parce que quand il peut jaloux un djimoun, on fait qui il peut faire là? Il peut mécontent avec décret Allah. Allah fait donne-lui, pas donne-moi. Il peut jaloux. Qui veut dire il peut jaloux? Il veut dire Allah pas tu besoin de donner, Allah tu besoin de donne-moi. Au lieu de donner, il veut dire Allah fait une erreur, il donne-lui, pas donne-moi. Allah fait une erreur, il donne-lui, pas donne-moi. Un démon qui est jaloux, il a un gros problème dans son iman, dans le qadar. Aussi, iman dans le qadar, comment nous l'expliquer? Il fait un démon faire des efforts. Il encourage un démon, il incite un démon pour lui faire des efforts, selon son capacité, pour lui active. Et non pas lui assiser, après il dépend de qadar. Non pas lui assiser, après il dépend de qadar. Non. Il incite un démon pour lui faire des efforts. Pour lui servir un moyen qui est non à sa disposition, pour lui active ce qu'il peut enlever, aussi longtemps qu'il y a un moyen qu'il peut servir là, qui est à sa disposition, c'est un moyen qui est halal, qui est permissible. Non pas un moyen qui est haram, non. Un moyen qui est halal. Et iman de qadar, il fait un djimoun qui est tawakkul Allah, vrai tawakkul qui est bizarre. Et non pas tawakkul, un semblant de tawakkul. En 6 ans en place, je ne pas faire rien, Paris, les colous, ou bien n'importe quoi, alors on les casse-pose en place, moi 6 ans, mais c'est qu'il y a tant décrété pour arriver. Et je ne pas faire aucun effort, et je ne pas servir aucun moyen. Ça, ce n'est pas tawakkul, ça c'est tawakkul, un semblant de tawakkul. Vrai tawakkul, c'est mon servir moyen qui est à ma disposition, pas un moyen qui est halal pour moi active. Ensuite, en même temps, je place mon tawakkul à Allah et je dépend de Allah. Et non pas, je place mon tawakkul le moyen qui me peut servir là. Ça, un grand erreur qui beaucoup de musulmans font, malheureusement. C'est une grande erreur qui beaucoup de musulmans font. Je place le tawakkul et je dépendance sur ce moyen qui je peux servir là. Je peux croire que ce servi moyen là, je peux finir active. Et une fois qu'ils ont servi moyen là, ok, right. Non. C'est une erreur. Et c'est un problème dans l'iman de qadar. Non. Pas pour active, non rien, aussi longtemps qu'Allah pas permettre-moi et pas autorise-moi pour moi active. Donc, iman de qadar, les ferments gagnent vrai tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, comment bien il a tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors ça c'est un petit peu, même qui est encore un fruit des imans de Qadar, comme on dit, nous sommes capables d'énumérer, mais nous arrêtons la même, c'est assez long. Alors pour nous terminer, juste quelques bandes, ou plutôt juste des points importants que nous avons envie de mettre nous en garde. Des points importants. Nous apprenons beaucoup le Qadar, nous apprenons beaucoup, alhamdoulilah, pendant 6 semaines, 6 temps ou plus. Nous finissons répondre beaucoup de questions et nous espérons qu'il y ait clair dans la tête. Nous connaissons qu'il y a un peu beaucoup, un seul coup de balki pour faire dans 6 semaines, ce n'est pas facile. Pour assimiler dans 6 semaines, ce n'est pas facile. Et dans le Facebook, le site Bayt Sidq, Bayt Nektab Bayt, B-A-Y-T, Trédignon US, Trédignon S-I-D-Q, Bayt Sidq. Alors, je pourrais dire, ça site là, et dans tous les 6 sessions qui finissent enregistrer live, et après qui peut aussi uploader le YouTube, le site Masjid Munawara et aussi le site Bayt Sidq dans YouTube. Alors, mais c'est moi là-bas, pendant YouTube, on a beaucoup des sessions jusqu'à là. Alors, je pourrais tous les 6 le Facebook, réécoute-les, avec l'esprit posé, tigit par tigit, 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, tigit par tigit, écoute-les, réfléchis-le là, et essaye pour comprendre et assimiler bien comme on disait. Assimile-les bien comme on disait. Mais seulement pour nous terminer, 10 un petit mise en garde. Comment un savant lui dit? Personne, excepté qu'il y a une question dans la tête qui lui fait une réponse. Veut dire pas croire que, quand nous pouvons écouter ces 6 sessions-là, veut dire toute une question qui me tient dans la tête, toute une interrogation qui me tient dans la tête, veut dire tout disparaît. Moi, je fais une réponse à tout. Non. Non. Ça va lui dire qu'il n'y a personne excepté qui dans la tête et n'a pas d'interrogation pour qu'il ait une réponse. Qui fait? Parce que Al-Qadar sirrun sirrullahi fi khalqi. Qadar, c'est un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures. Est-ce que nous pouvons assimiler le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala à 100%? Impossible. 1% si nous ne sommes pas capables si Allah n'a pas oulé. Nous pouvons assimiler juste ce qu'Allah a oulé. Ça aime tout. Et ça va, ce qui nous fait expliquer là, ça va une explication, une réponse qui nous fait amener, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Shaitan, il peut venir jouer avec nous pour lui faire waswasa, pour lui essayer pour lui égarer nous. Par exemple, les prophètes Sam disent dans un hadith que Shaitan il vient avec un démon, il dit Man khalaqa kadha, ça qui crée telle quelque chose. Ça qui crée telle quelque chose, ça qui crée un tel, ça qui crée ça, ça qui crée ça. Il dit on répondre Allah, 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 Allah. Jusqu'à finalement il dit Faman khalaqa Allah. Mais ça qui crée Allah. C'est une question bien dangereuse. Si nous trouvons que Shaitan vient faire waswasa avec nous, avec une question pareille, mais connaît que Shaitan peut réduire avec nos iman, avec nos aqidah. Il est bien dangereux. Alors le professeur Sam lui dit Faman wajada min dhalika shay'a. C'est lui qui lui trouve une petite chose pareille, qui lui ressentit une petite chose pareille, falyaqul, qui lui dit Amantu billah, mon amène iman dans Allah. Mon amène iman dans Allah. Il n'est pas les shaitans faire waswasa avec lui. Il n'est pas les shaitans faire waswasa avec lui. Pas à le rôle pour dire eh bien oui t'as sa question là mais moi pas contre sa réponse, moi besoin de sa réponse. Ou pas pour gagner sa réponse jamais. Ou pour payer du iman ou pas pour gagner sa réponse.
Vous pouvez dire iman ou pas pour quelle réponse. Voilà, yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Personne pas pour capable gagner aucune connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala excepté ce qui Allah fin oulé qui nous gagne, ça aime tout. Et ce qui Allah fin oulé pour nous gagner là, on va nous dire une goutte de l'eau dans l'océan. Une goutte de l'eau dans l'océan, pas plus que ça. Donc parole pour nous aller hasarder et les shaitans faire waswas avec nous. Non. Ma question comment? Mais qui fait Allah tu besoin créer du monde pour venir passer misère sur la terre? Mais qui fait Allah tu besoin créer tout ça souffrance sur la terre? Tout ça du monde peut souffrir, tout ça crime, tout ça disson peut verser, tout ça le mal, tout ça l'autre. Mais qui fait? Comment dire, réponse qu'il nous gagne, il n'est pas satisfaisant, il n'est pas assez. Vous me dites, non, mais qui fait? Non, mais Allah parce qu'il n'a pas fait ça. Allah parce qu'il n'a pas fait ça. Mais moi qui vous pose question à Allah, mais qui fait on fait ça ou Allah? Mon gars droit pour ça, moi? Mais quand on a envie de faire une chose dans la case, on a envie de mettre telle couleur rideau, un dit mon gars droit de faire en dehors, je dis, mais faites mettre telle couleur, vous allez mettre telle couleur. Mon père met un dit, venir moi, hein? Mon père met un dit, venir moi, hein? Et il fait acheter tel sofa, parce qu'il y a ce sofa là. Et il fait acheter tel loto, parce qu'il y a ce loto là. Vous pouvez satisfaire tout le monde? Impossible. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Personne n'a pas le droit de poser question à Allah Ta'ala concernant ce qu'il décide pour lui faire. Mais lui pour poser question tout insan concernant ce qu'il veut faire. Lui pour poser question. Personne n'a pas le droit de poser question à Allah Ta'ala. Donc, pas route pour poser question à Allah Ta'ala. Pas route pour poser question à Allah Ta'ala. Nous pas les garer. Nous pas le perdre. Nous pas le perdre. Par exemple, nous savons dire, route pour comprendre secret cadavre, il y a absolument, comment dire, un monde qui peut route pour les guetter soleil dans gros midi. Grand midi, les awal, quand le soleil peut donner une balle dans le ciel, dans l'été, vous pouvez aller vous liger au soleil? Qui peut arriver? Vous pouvez dire au liger, vous venez avec. Vous pouvez dire au liger, vous venez avec. Route pour comprendre secret Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait, comment, qui façon, comment Allah fait ça, mais comment Allah fait écrire tout ça là, mais comment Allah sent ça, mais comment Allah fait ça, mais comment Allah fait ça. Vous parlez route pour comprendre ça, vous parlez briller nous-mêmes. Comment dire, vous parlez route pour get soleil, dans grand l'été, dans les awal. Vous venez avec. Vous briller nous-mêmes. Et vous pas pour comprendre rien. Vous pas pour comprendre rien. Pareil comme Moussa alayhi salam, quand il dit à Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Oh mon Rab, montre-moi, moi, envie de toi. C'est ça qu'il répondit. Guettez? Pourquoi guettez? Innaka lan tarani, tu pas pour guetter moi. Guette sa montagne là. Si sa montagne là, tu n'y ferme comment il était, mais tu peux trouver moi. Montagne qui est arrivée. Montagne vient de la poussière. Moussa alayhi salam qui est arrivé. Fakharra Moussa sa'iqa. Moussa tombe sans connaissance. Parce qu'il est impossible. Impossible pour sa ligier là, dans sa dunya là, pour trouver Allah. Impossible. Impossible. Impossible pour ça l'esprit là, dans sa dunya là, pour comprendre secret cadavre. Impossible. Donc il y a une limite qui nous pas doit traverser. Il y a une limite qui nous pas supposé traverser. Pareil comment? Un exemple, un savant c'est ça l'exemple, un joli exemple. Un enfant 3 ans, 4 ans, viennent dire à ses parents, mais pas comment tu gagnes moi? Ma comment tu gagnes moi? Vous pouvez répondre comment on gagne? Que vous dites? Allah donne-moi. Ça me vous dites? Allah donne-moi. Ou bien vous expliquez comment on gagne? Qui fait pas pour expliquer? Est-ce que vous prenez la réponse?
Est-ce que vous pouvez la réponse, la cause ça, vous pouvez expliquer? Ou bien est-ce que la cause, qui sa réponse qui est supposée donner là, il n'est pas pour qu'elle comprenne sa réponse là. C'est l'esprit trop faible pour qu'il comprenne sa réponse là. C'est l'esprit trop faible et immature pour qu'il comprenne sa réponse là. Oui, non? Pareil. Nous, l'esprit trop faible et immature pour nous comprendre ce secret Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas pour comprendre. Ben, nous savons dire, nous, l'esprit, il comment dire, un gobelet, un verre, et secret Allah subhanahu wa ta'ala, concernant son cadavre, c'est comment dire l'océan. Nous avons rempli l'océan dans un verre là? Nous avons? Non. Non, pas nous pas pour remplir l'océan dans sa verre là. Pas impossible. Donc, par contre, pour remplir l'océan dans une verre. L'océan, c'est un secret Allah subhanahu wa ta'ala. Verre là, c'est nous l'esprit. Non, pas donc, ça, c'était une mise en garde très importante qui nous termine avec ça. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. Quand je tente et cause les mal concernant mon sahaba, éloignez, reste tranquille, pas fou néné là-dedans, bat de côté. Quand je tente et cause les mal concernant mon sahaba, reste tranquille, pas rentre là-dedans. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. Quand je tente et cause concernant les étoiles. Veut dire, les gens considèrent les étoiles et l'effet, l'autre, tout ça là, c'est shirk, ou bien horoscope, l'autre affaire pour qu'on cadavre, tout ça là, à travers les étoiles. Quand je tente concernant les étoiles, concernant cette chose là, un faux concept concernant les étoiles, reste tranquille, pas rentre là-dedans. Pas de côté. Et ensuite il dit, وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. Et quand je tente, cause concernant Qadar. Et là, nous rédigons qu'on peut dire qu'on peut cause concernant Qadar, pas dire qu'on explique Qadar d'après Coran, d'après Sunna, et puis explique ban argument, ban faux argument, ban mal compréhension, ban misconception, pas ça. Non, ici qu'on peut dire qu'on cause concernant Qadar, veut dire qu'on peut faire discussion, on peut faire débat concernant ban quelque chose qui jamais pour qu'on comprenne, ban débat qui jamais pour finir. Iman pour disparaître, pas pour qu'on comprenne rien. Quand je tente les causes concernant Qadar, dans une discussion pareille, fa'amsiku, bat de côté. Éloignez, reste loin. Pas rentre là-dedans. Pas rentre là-dedans. Ou pas le brûler, ou pas le perdre au iman. Ou pas le brûler, ou pas le perdre au iman. Donc, nous devons voir subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous bénéficier avec ça que nous apprenons. Il avait une question. Alors, c'est là un problème, il peut dire ça. Il peut dire ça. Alors, il peut demander, est-ce que ça touche dans le cadre? Alors, paraît que c'est là affecté, parce qu'il peut dire ça. Qui a là les retourner sur ça, si il a dit bien pour lui dans les regards sur ça, il y a doute. Ou bien qui a là donné ce qui est plus meilleur, qui ça c'est qu'il peut dire. Qui a là donné ce qui est plus meilleur, qui c'est qu'il peut dire. Alors, il peut demander si pas est-ce que ça touche dans le cadre. La réponse c'est quoi? C'est un répondre. Est-ce que ça touche dans le cadre? Non. Définitivement, tout qui chose dans le cadre. Cadre c'est quoi? C'est ce qui peut arriver, et tout qui chose, c'est ce qui peut arriver. Mais qui peut arriver ça là? Il peut perdre, ou bien il peut rentrer dans la roue, il peut mourir, ou bien qui peut arriver. Mais attends, pas fini d'écrire, hein? Écrire. Ça plime là, est-ce qu'il peut n'a cadar li? N'a cadar, il peut n'a cadar. Ça plime là, c'est n'a cadar. Qui m'a pour écrire avec ça? Qui s'en l'a pour servir? Qui s'en l'a pour écrire avec ça? Qui peut écrire avec ça? Qui continue pour écrire avec ça? Quand il peut arrêter d'écrire? Ou bien il peut casser? Tout cela, quand là-dedans, il peut casser pour prendre, il peut mettre dans bin. Qui peut arriver? Ou bien il peut perdre? Il peut tomber dans le canal? Qui peut arriver? Pas fini d'écrire? Fini d'écrire. Ensuite, fini d'écrire.
Mais seulement, qui chose qui concerne nous, c'est nos cadres. Nous, insan, qui chose qui concerne nous, c'est nos cadres. Donc, oubliez cadre sat là ou get ou cadre. Veut dire dans cadre, c'est non pour un sat là, pour qu'il sat là reste avec nous tant jour, après tant jour, sat là pour aller. Dans le cadre, c'est écrit ça. Est-ce qu'il y a au cadre, il écrit pour régaler ou bien non? Alors, tu as celui qui connaît. Dans le cadre, il écrit pour régaler ou bien non? Alors, tu as celui qui connaît. Si tu as écrit pour gaili ou pour gaili, si tu n'as pas écrit pour gaili ou pas pour gaili. Mais seulement, ou gaili ou pas gaili, c'est qui attend décréter pour vous, c'est même qui meilleur. C'est qui attend décréter pour vous, c'est même qui meilleur. On peut dire un sat, et on dit on peut dire ses enfants. Qui sont là qui ont une plus belle calamité là. On peut dire ou sat ou bien on dit qui peut dire ses enfants. Une maman qui soigne ses enfants dans son ventre pendant 9 mois, il finit accoucher avec toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances. Il finit aller de ses enfants-là pendant 2 ans. Il finit passer la nuit blanche, crie, pour lui élever ses enfants-là, pour lui donner toute facilité, tout confort. Ses enfants-là finissent grandir, finissent arriver 4 ans, 5 ans, ils meurent. Qui est plus grande difficulté là? Puis, on doute, oui, on est affecté par où ça qu'on peut dire. Moi, je peux dire, non, on est affecté, mais seulement, ce qui a fait une décréter, ça même fin d'arriver. Ce qui a fait une décréter, ça même fin d'arriver. Et non, n'est pas pour arriver, excepté ce qui a fait une décréter dans l'avenir. Un point, c'est tout. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous bénéficier avec sa bonne rappel. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour que vraiment nous ayons iman comme on besoin. Nous consolidons nos iman comme on besoin, iman dans Qadar, afin que vraiment, ça iman, vienne la force pour nous. Il vienne la force pour nous capables de faire face à tout les problèmes, tout les difficultés, et tout les calamités, et tout les tests que Allah subhanahu wa ta'ala fait avec nous, dans l'existence, le salater, jusqu'à nous quitter sa dunya nous aller. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله تتم بالصالحات. Alors nous rappelons ban frère ban sœur qui est dans ban petit rafraîchissement qui ban frère ban sœur fin prévoir qui a la récompense à ban frère ban sœur qui fin faire sa ban qui fin faire sa ban efforts pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui a la récompense pour ça et les récompenses tout ban qui fin présent dans sa leçon pour bénéficier et nous faire rappel que tous les biens qui viennent sortir dans sa leçon qui nous vient faire, ils viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons aucune capacité, nous ne pas volons rien. Nous n'avons aucune capacité. Tous les biens qui sont sortis depuis dans la leçon, c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala, son pitié, son miséricorde. Et tout ban manquement, tout ban le mal, tout ban manquement qui est capable de finir non, qui peine en doute, bizarre non, parce qu'il est faible, il est dans manquement, et il n'est pas parfait. Alors tout ban manquement qui est non, premièrement, il vient de nous-mêmes, il vient de nos faiblesses, de nos manquements, de nos négligences, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne nous, et donne nous tawfiq pour nous capables, dans l'avenir, nous corriger sa manquement et nous améliorer pour le meilleur, pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.